Donc il y a une question qui m'a été répétée plusieurs fois ces derniers jours. Donc j'ai été obligé d'en parler ce matin après le Fajr. Et là donc je vais en reparler avec plus de détails. Et c'est la question de réserver une place dans le premier rang. Le fait de réserver une place dans le premier rang. Et là je ne parle pas de la personne par exemple qui arrive tôt à la mosquée et qui pose quelque chose dans le premier rang et qui va derrière pour prier par exemple. Mais il est toujours dans la mosquée. Il n'est pas parti. Il est là, mais juste par exemple, il préfère pas prier devant les gens. Il va prier dans un coin et il revient. D'accord? Je ne parle pas de celui-là. Je parle de celui qui met quelque chose par exemple dans la mosquée, qui sort et qui revient. Ou celui qui demande à son ami qui arrive avant lui de mettre quelque chose dans le rang parce que il va arriver après, il veut donc s'asseoir à cet endroit qui lui a été réservé. Donc, les savants ont dit explicitement que ceci est haram. Ce que j'ai expliqué, du fait de réserver une place au premier rang alors que tu n'es pas dans la mosquée, ceci est haram. Et parmi les savants qui ont été les plus durs sur ça, les Malikites. Les Malikites ont été durs sur ça. Et beaucoup d'imams ont choisi cet avis. Par exemple, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que tu t'appropries un lieu sans droit. Tu t'appropries un morceau de terre sans droit. D'accord? Le fait de rasb al-ard, le fait de s'approprier sans aucun droit un morceau de terre. Et les savants ont parlé de cette question, as-salatu fil ardin maghsouba, donc la prière sur un morceau de terre qui ne t'appartient pas, qui a été pris de non-droit. Et ils ont deux avis à ce sujet. Le premier avis, c'est que la prière est invalide. La prière est carrément invalide. C'est-à-dire il a l'obligation de la refaire. Les effets de cette prière ne s'appliquent pas. Si c'est une prière obligatoire, il a l'obligation de la refaire. D'accord? Une autre partie des savants disent la prière est valide, mais il commet un péché en la priant. C'est-à-dire il n'aura aucune récompense. Sa prière est valide, il n'a pas l'ordre de la recommencer, mais il a commis un péché en la faisant. Donc il n'aura aucune récompense et il devra se repentir de son péché. Donc ça c'est la première cause pour laquelle les savants ont interdit ceci. Donc la deuxième cause pour laquelle les savants ont dit que ceci était interdit, c'est le fait que ceci te force à passer entre les rangs et à déranger les gens en passant. Ce qu'on appelle takhattir riqab. Le fait que tu passes, tu te faufiles entre les gens. D'accord? Le fait de se faufiler entre les gens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man takhatta raqabata akhihi ja'alahu Allahu lahu jisran ila jahannam. Celui qui se faufile par-dessus l'épaule de son frère, Allah fera pour lui un pont vers la géhenne, vers l'enfer. Allah fera de ceci un pont vers l'enfer. C'est-à-dire c'est un péché. C'est-à-dire c'est même un grand péché. Le fait de déranger un musulman qui est en train de lire le Coran ou faire du zikr, parce que toi, tu t'es mis un truc dans le premier rang et tu viens en retard en dérangeant les gens pour y arriver, ceci c'est un grand péché. C'est grave. Le fait de déranger les gens jusqu'à arriver au premier rang, ceci est un grand péché. Il faut quand même s'en rendre compte. Parce que les gens, à la base, ils font ça parce qu'ils cherchent une récompense. Non, tu as deux causes du péché. Première cause, cette partie de la mosquée ne t'appartient pas. Elle appartient à celui qui est arrivé avant toi. Celui qui est arrivé plus tôt que toi. Donc ta prière sera soit invalide, soit tu auras un péché dans cette prière. Deuxième cause, les musulmans que tu vas déranger pour arriver à cet endroit, tu vas commettre un grand péché en les dérangeant. Tu vas commettre un grand péché
en les dérangeant. Ils ont fait une exception à cette règle, c'est dans le cas où tu vas payer quelqu'un. Tu vas payer quelqu'un pour se mettre au premier rang. Tu vas lui donner 20 euros. Tu dis, vas-y, mets-toi pour moi au premier rang, assis-toi au premier rang, dès que j'arrive, tu pars. Ça, les savants ne sont pas tous d'accord, c'est autorisé. Mais certains, comme Al-Qurtubi, disent que c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'ils disent parce que là, tu as quand même fait c'est comme si tu avais fait un effort. Même si tu n'es pas arrivé tôt, tu as payé quelqu'un pour qu'il se mette à ta place. Donc comme tu as payé, il y a un certain effort que tu as fourni pour avoir le premier rang. Donc certains savants, juste, ils font l'exception de cette situation. Par contre, quand c'est un ami, là non. Parce que là, tu fournis aucun effort. Tu demandes à ton ami, il n'y a aucun effort fourni. D'accord? Donc tu ne peux pas demander à un ami de te réserver la place. Allahu A'lam, al-ajir, celui à qui tu donnes un salaire, celui que tu payes, c'est le seul cas valable, insha'Allah ta'ala. Donc la question qui se pose ici, Taïb, toi tu dis ça, mais toi tu arrives, hein, et tu te mets derrière l'imam, là juste ici, et alors que tu n'es pas venu tôt dans la mosquée. Il faut savoir que le rang qu'on fait ici avec les imams, ce n'est pas le premier rang. Le premier rang, c'est celui-là. Le premier rang, c'est celui-là. Parce que c'est le mérite de venir tôt, le premier rang. Celui qui a le mérite de venir tôt. Le rang qu'on fait ici, déjà, ce n'est pas un rang, et on le fait que parce qu'il y a un intérêt précis à le faire. C'est que si le Cheikh Abdullah, il se trompe dans la lecture, ou qu'il lui arrive un incident dans la prière, nous, on sait quoi faire. On sait déjà, on peut lui, s'il oublie, on peut lui dire le verset. Et s'il arrive un incident, on connaît les règles de la prière par rapport à cela. C'est pour ceci qu'on se met derrière lui. Mais la récompense, elle est au premier rang. La meilleure récompense, elle n'est pas pour nous. Nous, on est arrivé en retard, on n'a pas le mérite. On n'a pas ce mérite-là. C'est juste pour cet intérêt-là, pour cette utilité-là, qu'on se met à cet endroit précis. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait à Ubay ibn Ka'b de se mettre derrière lui. Pourquoi? Parce que Ubay ibn Ka'b, c'est lui qui avait ou un de ceux qui avait la meilleure mémorisation du Coran. Un de ceux qui mémorisait le Coran, c'était un hafiz. D'ailleurs, c'était lui que Omar ibn al-Khattab avait choisi pour guider la prière de Tarawih à son époque. C'était Ubay ibn Ka'b qui guidait la prière de Tarawih. Et Omar ibn al-Khattab, il faisait des prières obligatoires. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il demandait à Ubay de se mettre derrière lui. Ça, s'il oublie, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était un être humain, il oubliait, d'accord? Comme il a dit, La ansa walakin unassa li asun. Je n'oublie pas, on me fait oublier afin que je légifère pour vous. Je n'oublie pas, on me fait oublier afin que je légifère pour vous. Parce que vu que nous, on va forcément oublier, Allah Azza wa Jal faisait oublier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des fois le tashahhud, des fois un verset, des fois il rajoutait une rak'a, pour que nous, après lui, on sache quoi faire dans ces cas-là. On connaisse sujoud as-sahw, la prosternation de l'oubli, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on fait le rang derrière l'imam, d'accord? Mais le mérite, il est pour vous, il est pour ceux qui sont dans le premier rang, il n'est pas pour nous. Donc, pour finir, la question de souffler à l'imam quand il se trompe dans la lecture du Coran. Le fait de souffler à l'imam quand il se trompe dans la lecture du Coran. Il convient qu'il n'y en ait pas plus de un ou deux qui lui soufflent en même temps. Parce que si tout le monde commence à vouloir souffler le verset lorsqu'il se trompe, ça fait une cacophonie. À la base, l'imam, il ne comprend pas. Il ne comprend plus ce qui se dit. Et ça va encore plus l'égarer, tu vois. Ça va encore plus l'égarer. Donc, la personne qui connaît le Coran et qui est proche de l'imam, c'est elle qui doit répondre, qui doit souffler le verset du Coran tel qu'il est. On ne doit pas faire une cacophonie, quelqu'un au 5e rang qui va crier, un autre là-bas au 4e rang qui crie aussi. Après, l'imam, il ne comprend plus rien, il ne sait plus ce qui se passe. Donc ça, c'est important, je tenais à le dire, parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous arrive ce genre de situation dans la mosquée.
ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. واللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. بسم الله.